Vincent Rousson, je suis le directeur du campus de l'UQAT à Val-d'Or et je suis également directeur administratif de l'unité de formation et de développement des programmes autochtones. Bonjour, mon nom c'est Stéphane Grenier. Je suis responsable des programmes autochtones à l'UQAT et je suis aussi chercheur. Moi, c'est Bianca Bernier-Brassard, étudiante à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue en travail social. Mon nom, c'est Alex Chizo. Moi, je suis résident ici au Lac-Simon. Justement, on est au Lac-Simon. Le décor, c'est le Lac-Simon. J'ai débuté ma maîtrise l'automne 2013. Je m'appelle Chantal Groslot, je suis éducatrice spécialisée à l'école Amicobi. Ça fait 15 ans que je travaille auprès des jeunes, puis j'aime mon travail. Actuellement, on est dans la salle aux usages multiples au campus de Val-d'Or, dans le pavillon des Premiers Peuples. Un pavillon qui a été construit en 2009 en collaboration avec plusieurs partenaires, dont de nombreuses communautés autochtones. On souhaitait faire un beau clin d'œil. On avait besoin d'espace au campus de Val-d'Or pour l'ensemble de nos programmes, pour nos étudiants, le personnel, et on a voulu donner une couleur au pavillon. Alors, un beau clin d'œil aux communautés autochtones avec qui on travaille depuis plus de 25 ans. Donc, le pavillon a été construit à travers plusieurs recommandations de leur part sur l'architecture et ça a donné un visuel vraiment impressionnant et unique au Québec. On a entre 100 et 200 étudiants par année, des étudiants autochtones. Ça dépend beaucoup des programmes qui sont ouverts à chaque année. Sur campus, ici à Val-d'Or, on tourne autour de 80 étudiants annuellement. Il y a des années où on en a plus, tout dépendant des programmes que l'on ouvre ou pas. On a également plusieurs étudiants qui sont sur communauté, de nombreuses communautés CRI, communautés inuites également, et on a des étudiants qui sont répartis un peu partout au Québec à travers des programmes que l'on offre à travers la vidéoconférence. Il y a des programmes où on crée des cohortes homogènes. Donc oui, des cohortes autochtones, autant en éducation, en administration. On en a eu également en travail social. On travaille sur des programmes de deuxième cycle actuellement également, des micro-programmes, des certificats également. À la demande des communautés, souvent c'est en fonction des besoins de formation qu'ils ont. Et on a une approche également particulière au niveau de nos étudiants autochtones. C'est le même cursus, c'est le même programme de formation, exemple en sciences de l'éducation. C'est le même baccalauréat pour enseigner au préscolaire primaire que n'importe quel autre étudiant québécois, mais il est fractionné dans le temps un peu différemment. Beaucoup de recherche qui se fait en partenariat avec les communautés autochtones. Ça fait déjà plus de 25 ans qu'on travaille avec eux. Il y a de la recherche en sciences de l'éducation qui se fait notamment avec les Inuits, les Cris, les Algonquins. Sur les différentes méthodes d'apprentissage, on a eu des programmes de partenariat avec le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue dans les 3 dernières années. C'est plus de 800 000 $ qu'on est allé chercher du ministère de l'Éducation pour développer de nouvelles approches pédagogiques pour les professeurs, mais également mieux outiller les étudiants à faire face à certaines problématiques qu'ils peuvent vivre lorsqu'ils entreprennent des études postsecondaires. Donc ça, c'est un créneau de recherche sur lequel on a travaillé dans les dernières années, notamment avec Gérard Lavoie en sciences de l'éducation. Je pense à Lily Bacon, qui a déjà intervenu au niveau des sciences de l'éducation, avec une Yvonne Da Silveira, une Gloria Pellerin qui travaille avec les Inuits également, donc une Gisèle Maheu qui est à la retraite, qui est professeur retraité, mais qui est très impliqué au niveau de la recherche également. Donc, on a travaillé en collaboration avec ces gens-là sur ce dossier-là. Il y a beaucoup de recherche qui se fait. Il y a un créneau qu'on a développé au cours des dernières années à l'UQAT, c'est tout ce qui est l'éthique de la recherche avec les peuples autochtones. Donc, je pense à une Manon Champagne, Hugo Asselin, une Suzy Basile, qui est en train de compléter son doctorat actuellement, qui travaille depuis plusieurs années sur ce créneau-là à développer finalement de nouvelles approches au niveau éthique pour bien collaborer avec les communautés autochtones en termes de recherche. Parce que pendant plusieurs années, il y a plusieurs chercheurs qui imposaient un peu la recherche, leur propre recherche aux communautés autochtones et effectuaient une recherche, repartaient. Les données ne retournaient pas nécessairement dans la communauté. Alors, les communautés autochtones ont voulu mieux s'approprier le domaine de la recherche, mieux collaborer avec les chercheurs. Donc, il y a des protocoles de recherche qui ont été mis sur pied. Alors, ce créneau-là est drôlement intéressant et on va avoir le 3e séminaire sur l'éthique de la recherche autochtone ici à Val-d'Or au mois de septembre. Des chercheurs comme Stéphane Grenier, qui travaille avec les communautés autochtones depuis plusieurs années, qui a une recherche actuellement sur la sécurité routière avec les premiers peuples. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous allez discuter dans les prochaines minutes.
Aujourd'hui, on est dans la communauté du Lac-Simon. La communauté du Lac-Simon, c'est une des communautés avec qui je travaille en recherche. C'est des très, très bons partenaires, des gens très dynamiques lorsqu'on a besoin d'eux pour des données, des choses comme ça. Et ici, plus particulièrement, on travaille sur un projet de recherche en ce moment sur la prévention de la sécurité routière. En fait, l'idée à origine de l'Université Windsor d'un de mes collègues en recherche qui s'appelle Brent Angel, qui était le directeur de l'école de services social là-bas. Les communautés autochtones, lorsqu'on fait le bilan, sont 4 fois plus victimes d'accidents de la route et les conséquences de leurs accidents sont 4 fois plus graves que chez le reste des Canadiens. Donc, l'idée à l'arrière d'une recherche-action comme celle qu'on mène au Lac-Simon, c'est d'améliorer la confiance des gens envers les infrastructures comme la police ou les services médicaux pour qu'ils adoptent des saines habitudes de prévention de la sécurité routière. Port du casque de vélo, attacher sa ceinture de sécurité, l'alcool et le volant, des choses comme ça. Ici, à Lac-Simon, on travaille, en fait, la plupart de mes recherches avec les communautés autochtones sont des recherches-actions. Qu'est-ce qu'une recherche-action? C'est une recherche qui allie la recherche, une activité scientifique, mais aussi avec une activité d'intervention. Donc, les deux vont se joindre dans un cours. La plupart du temps, moi, j'utilise les questionnaires, donc qui sont plus pragmatiques, plus théoriques. Donc, on va faire une évaluation temps 1 des habitudes en termes de prévention de la sécurité routière, port du casque de vélo, etc. Et dans un temps, on va faire une action. Donc là, ici, dans le cadre de Lac-Simon, on a fait une semaine de la prévention de la sécurité routière où on a eu des ateliers en classe avec les enfants, où on a eu beaucoup aussi de collaboration avec la police. Et par la suite, on va réadministrer le même questionnaire pour avoir une bonne idée de comment les habitudes en termes de prévention ont changé. Donc, c'est cet aller-retour-là entre la recherche, l'action, qui est la prévention, et les résultats qu'on va faire, qu'on va privilégier dans une recherche-action. Mais c'est les gens eux-mêmes de la communauté qui disent « Nous, on veut travailler de cette façon-là, avec ces moyens-là. » Donc, au Lac-Simon, ils ont dit « Bien, nous, on veut travailler avec les jeunes. » Si les jeunes sont conscientisés à mettre la ceinture à la vitesse, bien, de fait de même, ils vont conscientiser leurs parents. Donc, c'est l'angle qu'on a choisi. Mais dans une autre communauté, ça pourrait être tout autre chose. On pourrait travailler juste sur la vitesse ou sur l'alcool au volant. Ça va vraiment dépendre de la communauté. Donc, les questions qu'on va aller chercher des questionnaires ne seront pas les mêmes d'une communauté à l'autre. Pour cette recherche-ci, ça demande la collaboration de beaucoup de gens. Il ne faut pas passer au travers d'abord la collaboration du conseil de bande qui nous ont ouvert les portes et qui nous ont facilité les démarches. Mais il y a aussi tous les gens de l'école primaire Amicobi, qu'on va voir tout à l'heure, qui sont des grands partenaires que sans eux, sans leur collaboration, sans la collaboration des professeurs, ça n'aurait pas été possible. De Chantal Grelot, qui est là-bas, qui est éducatrice spécialisée aussi, qui nous a beaucoup aidés. Les gens de l'école secondaire aussi qui ont participé avec nous, qui nous ont facilité certaines démarches. Les gens de l'école des adultes aussi qui nous ont prêté gentiment leur salle pour nos réunions de recherche. Je devrais rajouter aussi la police communautaire de Lac-Simon, qui ont été aussi d'un grand secours, qui ont bien participé. Ça aussi, il faut rajouter la collaboration de certains partenaires financiers. Bien sûr, il y a Auto 21. Nos fonds de recherche viennent de cette organisation-là. Vous avez juste à taper Auto 21 sur Internet, vous allez trouver la grande équipe de recherche dans laquelle on fait partie. Mais il y a aussi des partenaires plus locaux, comme le magasin Canadian Tire ou Garo Auto, qui nous ont donné du financement pour pouvoir, entre autres, acheter des caisses de vélo pour les enfants puis des sièges d'auto. Donc, tous ces partenaires-là, ensemble, ont contribué à la recherche. Donc, c'est vraiment très mobilisateur comme recherche. Stéphane, pourquoi il m'a approché, c'est parce que je travaille avec les élèves au primaire, puis c'est pour aider la coordination avec la direction. On s'est rencontrés pour voir comment on organisait ça, pour aller essayer de toucher plus d'élèves, puis en même temps d'aller chercher plus de parents pour les impliquer puis faire de la sensibilisation face à la sécurité routière. Dans le cadre de mes études de premier cycle, j'ai eu la chance de pouvoir faire de la recherche grâce, entre autres, aux cours de recherche sociale qui se donnent au baccalauréat. C'est un cours qui se donne sur 2 sessions et nous, mes collègues avaient déjà commencé un petit bout de recherche avec Stéphane Grenier l'été d'avant sur justement la prévention de la sécurité routière dans les communautés autochtones. Et nous, on a choisi ce projet-là de le poursuivre et de continuer encore à l'agrémenter pour notre projet de recherche sociale.
C'est ainsi qu'au courant de l'année, on a fait toute notre cadre théorique, on a continué pour finalement établir notre questionnaire, nos activités, puisque c'est une recherche-action, établir des partenariats avec les gens de la communauté. Donc, on a eu vraiment beaucoup de plaisir, puis c'est ainsi qu'on a pu se glisser tranquillement dans la recherche. Cette année, j'ai la chance d'être boursière en recherche pour l'UQAT, pour justement le projet, la poursuite du projet de prévention de la sécurité routière avec les communautés autochtones. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai pu accompagner Stéphane et Alex Chizo, mon collègue, pour présenter nos résultats au congrès Auto 21 à Niagara Falls cette année, au mois de mai. Donc, c'était très intéressant parce qu'on a rencontré plusieurs autres équipes de recherche qui font la même chose que nous, de l'Université de Windsor, avec un peu dans le reste du Canada, là. Précisément, on s'est attardé beaucoup sur l'aspect préventif des habitudes. On est allé déterminer sur la communauté qu'est-ce qui faisait le plus problème. On a identifié, autrement dit, beaucoup en particulier, l'utilisation des sièges d'auto, les dispositifs de sécurité pour enfants, qui étaient peu utilisés, soit par manque de connaissances, par manque de moyens pour s'en procurer, ou justement ne pas savoir comment l'utiliser. On a aussi remarqué au niveau de l'utilisation des casques de vélo. Donc, c'est plusieurs aspects qu'on est allé cibler dans notre premier temps de recherche pour ensuite déterminer les actions qu'on allait faire par la suite. Pour déterminer quels éléments aller chercher, aller cibler dans le cadre de notre recherche, on a fait un premier questionnaire à l'été 2013 qui faisait une espèce de portrait de la situation dans la communauté de Lac-Simon. Suite à ça, on a justement allé sortir les principaux éléments les plus inquiétants ou qui étaient le plus absents au niveau de la prévention, que ce soit par manque de connaissances ou quoi que ce soit autre. Et on a pu justement rencontrer des gens de la communauté, dire, bon, là, on veut faire une action, vous, d'un aspect beaucoup plus constructiviste. Comment vous voyez ça? Qu'est-ce qui, selon vous, ferait bouger les choses? Voyez-vous le même problème que nous? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez travailler en priorité? Puis souvent, par amour de leurs enfants, par volonté de vouloir protéger leurs enfants, il est sorti énormément de solutions ou de pistes d'action, comme justement la semaine de prévention qu'on a faite. La semaine de la prévention de la sécurité routière à Lac-Simon a eu lieu dans la semaine du... Je me rappelle plus si le vendredi c'était le 14 mars ou je pense que c'est la semaine du 10 au 14 mars. Donc, on pensait avoir du beau soleil, la petite neige, mais finalement, on a eu la température froide. Mais malgré tout, la communauté était là, les enfants étaient là. On a pu boucler la semaine avec une marche pour la sensibilisation. Et au travers de la semaine, on avait rencontré des classes. On a fait le tour de pratiquement toutes les classes de l'école Amicobi, l'école primaire, en animant des activités avec les enfants, adaptées selon leur âge, que ce soit dessiner une main qui était très représentatif pour eux, avec des dessins leur rappelant la sécurité routière, que ce soit en faisant des contraventions homemade, des contraventions maison, qu'ils allaient pouvoir remettre soit à leurs parents « Ah, papa, tu ne m'as pas attaché » ou « Maman, va chercher un casque pour mon petit frère qui fait du vélo » ou « Mon oncle, je t'ai vu, tu n'as pas fait ton stop ». Donc, c'était vraiment au niveau, beaucoup de l'humour. Hein? On est allé chercher l'humour, on est allé chercher le dynamisme pour apporter ça dans la communauté. Fait que ça fait entre autres partie de certaines activités. Sinon, je ne veux pas l'oublier parce qu'on a tellement fait de belles activités qui venaient mobiliser la population, comme justement en partenariat avec les parents. Les parents étaient avec nous dans les classes. Les parents étaient co-animateurs. C'est des jeunes qui ont choisi les activités, qui ont organisé avec nous les activités et animé. C'était beaucoup les parents qui venaient nous aider. Puis la police communautaire de Lac-Simon était là aussi pour faire une espèce de kiosque où il y avait une auto prêtée par GM qui on montrait aux parents comment installer un siège d'auto, les principales règles face à l'avant, face à l'arrière, et le parent devenait éligible au tirage des sièges d'auto. Donc, on a remis plusieurs dizaines de sièges d'auto et une centaine de casques de vélo en tout, là. Je crois que les jeunes, ils ont super aimé ça. Ils faisaient des petites mains qui sensibilisaient à leur implication, d'apprendre que oui, ça prenait un casque. Les parents de venir aux ateliers parce qu'on demandait si on a des bénévoles, bien, on les sensibilisait. Puis en plus, on leur offrait un siège d'auto pour leur enfant. Que ça, je pense, c'est un moyen qui a bien fonctionné. On a réussi à avoir plusieurs bénévoles à cause de cela, puis probablement parce qu'ils voulaient être intéressés aussi, là. Mais les jeunes, ils ont aimé ça, ils ont appris c'était quoi les règles. Juste de ici, moi, je me rappelle, il y a 15 ans, ça marchait vraiment dans le milieu de la rue, partout, en bicycle. Maintenant, je pense
moi, j'observe un petit peu de changement. Les jeunes semblent, quand il y a un auto qui arrive, semblent se tasser à droite. Je pense que ça a eu un petit impact. C'est pas ma première expérience, hein, c'est ma troisième expérience à côté de la recherche. C'est quand même... J'ai pris une certaine habitude là, maintenant de contacter les gens, d'organiser des choses. Puis des fois, bien, comme aujourd'hui, c'est pas toujours facile aussi de rejoindre les gens. Souvent, les membres du conseil de vente, bon, ils ont des rencontres à l'extérieur ou des imprévus, comme... il y a plusieurs affaires qui se passent quand même dans la communauté. Là, puis, essayer de réunir tout ce monde-là, des fois il manque des joueurs à l'appel. Là, bien, on essaye quand même d'avancer dans le projet malgré tout ça. Là. Les gens ils collaborent bien, ils répondent assez bien, je trouve, parce qu'il y a quand même... On a fait remplir des questionnaires, on les a fait... La première, le juin passé, on avait 125 questionnaires, on l'a fait en 2 jours et demi, je crois, 125 questionnaires. Et au mois de mars, on avait 100 questionnaires, on l'a fait en 3-4 heures, je pense. C'est quand même... Les gens répondent assez bien quand même quand on leur demande de répondre. Côté sécurité, siège pour enfants, là, ce côté-là, je crois qu'il y a une amélioration. Mais côté porter des casques de vélo, par exemple, ça, là, il faut faire du acting quasiment. Bien, il faut le répéter souvent. C'est pas juste une fois que ça va rentrer, ça. C'est la mentalité. On veut donc que les jeunes, ou les jeunes parents, surtout les jeunes parents, vont être plus aux aguets, disons, au niveau de la prévention. Hein. Bien, je vois quelques jeunes qui portent des casques quand même, là, mais ils sont rares, ça ne pousse pas comme des fleurs, là, comme on en voit à terre. Là. Je pense qu'au niveau des résultats, pour une recherche-action, il faut nuancer, c'est-à-dire que l'impact d'une recherche-action dans une communauté, là, on dit déjà dans des taux de changement de 9 on a eu un impact. Parce qu'au niveau du travail social, on travaille sur des habitudes de vie. Les habitudes, c'est dur à changer. Donc, les impacts ne sont pas wow du jour au lendemain parce qu'on a fait ces activités de prévention-là. Tous les jeunes portent des casques. Maintenant, en quelques points de pourcentage, on a plus de jeunes qui portent des casques. Oui. Ça paraît insignifiant sur un petit nombre, mais à l'habitude, si les activités de prévention à toutes les années sont reprises, bien, on devrait progressivement voir l'intégration des casques de vélo dans la communauté. C'est la même chose aussi pour les sièges d'auto pour enfants. Vous savez, puis il va toujours rester une partie d'irréductibles qui n'utiliseront pas les sièges d'auto pour enfants ou qui vont rouler trop vite. Ainsi va la vie. Mais on peut voir quand même, moi je trouve que c'est plutôt encourageant. Et ce qui est encourageant dans une recherche-action de même, c'est de voir la mobilisation du milieu. De voir à quel point le milieu s'est mobilisé ensemble pour faire quelque chose. Et ça, je pense que c'est des résultats de recherche qui sont encore plus prenants que dans le passé. La recherche-action, surtout dans les communautés autochtones, pour moi, c'est un moteur de changement social. Comme je parlais tout à l'heure de la mobilisation des gens, les gens se mobilisent. En se mobilisant, ils font changer les choses. Et donc, ça précipite des changements sociaux importants dans les communautés. Et c'est un phénomène de fond qu'on voit au travers du Canada. Puis à l'UQAT, on a une certaine expertise au niveau des recherches autochtones, que ce soit le retour des jeunes à la communauté de Kitsakik, l'intervention de groupe avec les Autochtones ou la prévention de la sécurité routière. C'est toutes des recherches que j'ai pu mener. Pourquoi? Parce qu'on a une belle proximité, l'UQAT et les Premières Nations ensemble. Plusieurs autres chercheurs à l'université font aussi la recherche avec les Premières Nations, puis on participe au même mouvement de fond qui est là. Puis c'est un mouvement de respect mutuel puis d'échange entre les cultures qui est très, très important. En conclusion, dans les prochaines années, ça va vraiment être intéressant au niveau de la recherche et du développement au niveau autochtone à l'UQAT. On vient d'embaucher un nouveau professeur, M. Francis Lévesque,
qui va être ici pour les prochaines années. Et son mandat à Francis, c'est de vraiment développer les études autochtones au niveau de l'enseignement, mais au niveau de la recherche également. On ne se cachera pas qu'avec M. Lévesque, notre objectif, c'est d'aller chercher une chaire de recherche du Canada en études autochtones. C'est son plus gros défi en rentrant au mois d'août. C'est là-dessus qu'il va travailler. Avec Francis, on veut vraiment faire exploser les études autochtones, la recherche et l'enseignement. Ce qui est très important aussi, c'est l'approche que Francis, et c'est l'approche que l'UQAT a depuis plusieurs années, et c'est un peu notre marque de commerce, c'est qu'on travaille avec les communautés autochtones et non sur les communautés autochtones. On cherche toujours à avoir l'aval des communautés. On a d'innombrables comités consultatifs au niveau de la recherche, mais au niveau de l'enseignement aussi avec les communautés autochtones. Donc, on veut vraiment travailler en collaboration avec eux en fonction de leurs préoccupations, de leurs priorités, pour vraiment servir les communautés dans leur développement.